du juste est pur PR 21:8. Si le chemin du juste est pur, cette pureté signifie qu'une telle personne a des caractéristiques divines, c'est le type de personne qui suit les directives éthiques et morales de Dieu. Ses motivations ne sont ni contaminées ni mêlées de mensonges. 3. Cette pureté est exactement le contraire des ambitions égoïstes de Jacques 3,14, car le mensonge, l'hypocrisie qui accompagne l'égoïsme et l'ambition sont absents du pur chemin des justes. C'est de même, la deuxième caractéristique notée par Jacques est incompatible avec l'envie, la jalousie et l'ambition égoïste de la fausse sagesse. Pacifica peut également être interprété comme mépris de paix. 1. Jacques souhaite clarifier que la vraie sagesse produit non seulement une relation correcte entre Dieu et les êtres humains, mais surtout qu'elle produit l'harmonie, ou la paix entre les gens, en particulier entre les croyants d'eux. Ceci est important à noter étant donné le contexte général de Santiago. Au début de l'épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité, il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan savourait son triomphe sur la croix du Christ et croyait avoir détruit le plan de Dieu pour le salut des hommes. La trahison des Juifs a envoyé le Christ à la croix. Ce sont les soldats romains qui ont mis les clous sur Jésus sur la croix. Mais celui qui s'est attribué tout le mérite de la mort du Christ était le diable, qui a crucifié le Seigneur de gloire. L'ancienne prophétie donnée dans Genèse 3,15 s'accomplissait littéralement: elle vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 2. Lorsque Jésus cria que tout était fini, signifiant que toute souffrance supplémentaire serait vaine, Satan fut convaincu qu'il avait été le vainqueur. Il pensait avoir vaincu le Seigneur. Il pensait que le plan du Christ avait échoué et que ses plans prévaudraient sur ceux du Christ. Mais cette joie ne durerait que quelques heures. Sa déception a été un terrible cauchemar avec lequel il n'a jamais attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 comptez. Pour Dieu le Père était des mots d'accomplissement. Le VR 23, 28 et 36 répète une phrase très intéressante pour que l'écriture s'accomplisse. Les prophéties et les exigences de la loi se sont réalisées. Jésus a dit 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. 18 Car en vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un iota ni un seul trait ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Toutes les prophéties faites concernant la vie et les souffrances du Christ s'accomplissaient, comme jamais auparavant. Toutes les exigences du Dieu 3 fois saint ont été satisfaites. Personne, aucun homme n'avait été capable de se conformer complètement à la loi de Dieu. Ils avaient tout échoué, mais Jésus était le seul à avoir vécu une vie complètement juste aux yeux de Dieu. Le salaire du péché avait été pleinement accompli. Le prix du péché, c'est la mort. La mort de Christ était le paiement intégral. Il était impossible qu'il ait été payé autrement. C'est fini signifie que rien de plus ne peut être fait et que rien de plus n'est nécessaire pour assurer le salut des pécheurs. Hébreux 10 11 à 12 dit 11 En effet, tout prêtre sert jour après jour et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 12 Mais Christ, ayant offert une fois pour toutes un seul sacrifice pour les péchés, s'assit à la droite de Dieu. 1. Pendant des centaines d'années, des rivières de sang coulaient de l'autel de Dieu. Cependant, le prix du péché n'a jamais été payé. Le travail des prêtres avait été imparfait. Chaque jour qui passait apportait de nouveaux péchés et avec eux de nouvelles demandes de sang. 2. Mais la Bible enseigne que ce que des milliers de sacrifices d'animaux ne pouvaient pas faire, notre Seigneur pourrait le faire avec un seul sacrifice fait une fois pour toujours. 3. Le célèbre peintre et sculpteur Michel-Ange est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. On raconte que lorsque cet homme commençait un bel aspect à la plante, ou lui faire porter de meilleurs fruits. 1. Je crois que Jacques a un double objectif en tête lorsqu'il écrit son épître. Au fil du temps, de nombreux chrétiens ont considéré que le christianisme consistait uniquement en une belle apparence. Est-il important d'avoir ou de donner une belle apparence? Bien sûr. L'apparence définit notre témoignage silencieux. Ceux qui ne nous connaissent pas dépendent de notre apparence pour leur témoignage chrétien. 3. Mais que se passe-t-il lorsque le christianisme n'est qu'une apparence et que les gens apprennent à nous connaître? Le résultat est presque toujours un rejet du christianisme. 4. La taille externe, notre apparence externe, notre véritable comportement externe résulte d'une transformation interne. 5. Bien que le christianisme consiste en notre témoignage extérieur, élagué pour une bonne apparence,
Le cœur du christianisme est élagué intérieurement afin que le chrétien produise de meilleurs fruits. B. Le jardinier coupe d'abord les parties sèches puis commence par couper les branches en excès. S'il s'agit d'un arbre fruitier, même si son but est de produire de meilleurs fruits, vous n'allez pas le tailler excessivement. Vous taillerez pour laisser à cet arbre une certaine symétrie, ce qui est également beau. Parce qu'après tout, si on coupe trop d'un côté quand le fruit arrive, le pauvre va tomber sur le côté. 2. James peut être considéré comme un manuel pour les jardiniers spirituels, promouvoir la croissance spirituelle et l'expérience spirituelle. 3. Les paroles de 1:4. Mais que la patience accomplisse son œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien, sont directement liés à 1-2-3. Mes frères, considérez-la comme suprême. Réjouissez-vous lorsque vous affrontez diverses épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. Le mot-clé est patience. Combien n'ont pas commencé la carrière chrétienne mais l'ont abandonnée par manque de patience. 5. Revenons au monde végétal, prenons l'exemple de l'agriculteur lorsqu'il veut planter, par exemple, du blé, il prépare d'abord le sol à la période appropriée de l'année. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-6. La graine doit être plantée de la bonne manière. Ensuite, il faut cultiver la terre, en empêchant les mauvaises herbes et les insectes d'envahir la plante naissante. 7. Pourquoi surveillez-vous si attentivement? Pourquoi travaillez-vous avec autant de soin et de dévouement? Car la motivation principale est le résultat final, produire du fruit. C'est le but de tout ce que vous faites. 2. Patience active à le travail difficile de semer, de cultiver, d'entretenir vos plantes n'a qu'un seul but, en voir les fruits. Et l'agriculteur travaille patiemment. 1. Notez que la patience n'a rien à voir avec le fait d'attendre. La patience est active. La patience des saints n'a rien à voir avec les gens qui attendent le retour du ils connaissaient, c'étaient les miracles et les bénédictions de Dieu. Hébreux 3 10-11 C'est pourquoi j'étais en colère contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas reconnu mes voies. 11 Alors, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. LSG Il n'y a rien qui apportera le repos à votre âme troublée comme la connaissance intime de Dieu. De connaître Dieu intimement, c'est avoir de la stabilité. Connaître Dieu apporte également la stabilité. Le peuple d'Israël ne voyait que ce que Dieu faisait, il était inconstant, il n'y avait aucune substance dans sa relation avec Dieu. Quand Dieu ouvrit une grande route au milieu de la mer Rouge, ils passèrent entre ces imposants murs d'eau de chaque côté, ils arrivèrent de l'autre côté, et toute cette eau après leur passage tua les Égyptiens. 3 jours plus tard, 3 jours après ce grand miracle, ils se rendirent dans le désert et commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre et voulurent retourner en Égypte comme esclaves. Ils étaient inconstants, ils n'aimaient Dieu que lorsqu'ils voyaient ses miracles. Si vous ne connaissez pas Dieu intimement, vous ne serez pas un croyant chrétien stable. Vous serez comme le peuple d'Israël. Votre vie sera une vie d'air chaud et d'air froid. Connaître Dieu intimement, c'est avoir besoin de lui. Connaître Dieu n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple de Dieu a abandonné, a ignoré Dieu et ses commandements et s'est créé une idole. Dieu dit à Moïse dans Exode 33 1-3 L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et va dans le pays que j'ai promis sous serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il donnerait à ses descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Allez au pays où le lait et le miel abondent. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste.
Conclusion: Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre héritage et que vous célébriez votre vie. Illustration. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer en terre promise, certaines tribus ne voulaient pas y entrer, préférant rester sans traverser le Jourdain. Josué 1:12-15. Cela illustre les gens conformistes qui évitent les Jérichos de leur vie. Le Jourdain est donc le lieu qui sépare les conformistes des conquérants. Les conformistes penseront toujours à ce que serait leur vie s'ils avaient traversé le Jourdain. Les conquérants pensent qu'il y a de nouveaux défis à relever. La possession de votre héritage est en fin de compte une question d'attitude personnelle. Je vous mets au défi aujourd'hui de sortir de votre conformisme et de rejoindre l'équipe des conquérants. Ministre. Aider les gens à renoncer à la négligence, au conformisme, à l'insécurité personnelle, à la peur de l'échec, au doute, à l'indécision. Puis reconnaître le désir de Dieu comme roi qui veut que nous nous asseyions à sa table, et acceptions notre place d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Faire un champion, inspiration. Partie 1. Résumé. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je suggérerais que les champions aient par Joshua Pinto créé un champion inspiration. Partie 1. Hébreux 12:1-3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et tout péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez celui qui a souffert une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que votre esprit ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. LSG. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je dirais que les champions ont encore une chose en commun: ils ont une source d'inspiration. Si nous désirons vraiment être des champions spirituels, il serait alors sage d'observer l'importance de l'inspiration dans la carrière chrétienne. Il y a une histoire de champions. Hébreux 12:1. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, à l'inspiration peut venir de ceux qui ont couru avant nous. Joseph qui a vaincu la tentation sexuelle, Joshua, qui a fait face à des défis difficiles, Moïse qui était appelé à des tâches ardues, Abraham, un homme qui a fait des pas de foi importants, Noé qui a cru Dieu. L'inspiration peut aussi venir de ceux qui courent avec nous. 2. Une attente stimulante. Hébreux 12:1b. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous assiège, laissons de côté ces choses qui nous arrêtent, qui ne nous permettent. Indicatif impératif. Appel de réconfort de l'Évangile. F1 à 3, 4 à 6. Romains à 11, 12 à 16. Col 1 à 2, 3 à 4. Phi 1 à 4, 5 à 6. Hébin à 11, 12 à 13. Et aucun sermon ne doit être prêché, aucun cours ne devrait être dispensé, aucun conseil ne devrait être donné si le contenu principal n'est pas l'œuvre du Christ sur la croix et le pouvoir qu'elle possède pour transformer complètement des vies. 5. L'Évangile transforme radicalement la vie de tous qui portent son message. 2, 3 à 5. Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, dans une grande crainte et dans un tremblement. 4. Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que je n'attende pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. Votre foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ces versets, Paul nous montre que le message de l'Évangile qu'il a prêché a façonné tout ce qu'il a fait. Dans 1 Thessaloniciens 2:10, vous êtes témoins, et Dieu aussi, de la façon dont nous nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable envers vous, les croyants. 1. La vie des gens est façonnée par un large catalogue d'options. L'agenda de nos vies porte la marque de ce qui nous passionne. Nous pouvons mieux connaître une personne en regardant ce qui l'excite ou l'aime. L'importance de réfléchir sur nos passions réside dans la particularité qu'elles fonctionnent comme des moules qui donnent forme et cohérence aux activités,
aux paroles, aux projets et aux pensées, et en général, à la perspective de base de la vie que nous pouvons développer. C'est pourquoi, même si nous ne sommes pas toujours conscients de leur influence, ils peuvent nous aider à comprendre ce qui nous définit réellement et qui est important pour nous deux. Certains sont captivés par la passion du sport, que ce soit dans la pratique ou en tant que supporters. La Coupe du monde de football, par exemple, est plus proche même si c'est dans presque un an, et il faut porter le maillot vert. D'autres sont émus par la dernière mode dans ses diverses expressions comme les vêtements, les chaussures ou les accessoires. Pour ces personnes, les catalogues de produits et les présentoirs des grands magasins sont la cible de leurs yeux et de leurs rêves. D'autres vivent attentifs aux possibilités de divertissement de plus en plus nombreuses dont nous disposons aujourd'hui: cinéma, musique, théâtre, télévision, magazines, jeux vidéo, etc. D'un autre côté, et en raison de son évolution et de son développement rapide, la technologie éblouit et représente une formidable séduction à laquelle beaucoup résistent: ordinateurs personnels, systèmes audio, téléphones portables, etc. Quoi qu'il en soit, la liste s'allonge chaque jour. Pratiquement n'importe quelle activité telle que les études ou même les personnes peut devenir l'objet d'illusions. 3. La vie du messager de l'évangile de la croix est la première touchée. Votre vie orne ou ternit est l'évangile 4 de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit: n'ayez pas peur. Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28, 16 à 20. 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement, nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaissent sa vision. Inspiration, Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin, Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit: tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage. La vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tous besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Si tu étais de l'argile dans mes mains, partie 1. Résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Racheté, par le sang de l'agneau, racheté, son enfant et je suis pour toujours. Ces paroles ont été écrites par A.S. Cosby, un saint aveugle de Dieu, qui a écrit plus de 20 000 hymnes et poèmes. Le mot racheté est utilisé environ 62 fois dans la Bible. La majeure partie est fondée dans l'Ancien Testament, 55 fois pour être exact. Le mot racheté n'est utilisé que 7 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 que nous lisons dans nos versets de texte.
Il existe 8 définitions du mot dans la langue hébraïque et 4 dans la langue grecque. Au total, 8 définitions de l'Ancien Testament hébreu, le mot est presque identique à l'exception d'une utilisation. Il en va de même pour le mot racheter du Nouveau Testament, car 4 définitions disent pratiquement la même chose. Le mot de l'Ancien Testament et le mot du Nouveau Testament signifient libérer, livrer, sauver, récupérer, racheter, sauver. C'est la première utilisation. La première utilisation du mot racheter se trouve dans Genèse 48:16. L'ange qui m'a racheté de tout mal bénit les garçons et a permis que mon nom soit invoqué en eux et au nom de mes enfants père Abraham et Isaac, et il les laissa croître en multitude au milieu du pays. Le nom de Jacob était désormais devenu Israël, un changement opéré par Dieu. Israël a donné sa bénédiction aux 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. La déclaration qu'Israël Jacob fit était à l'Éternel, une prière d'Israël à Dieu pour ses petits-enfants. L'ange dont Israël parlait d'ici n'était autre que le Christ préincarné, l'ange qui s'est battu avec Jacob dans le fort Jabot, au-dessus d'un ruisseau. C'est là que le nom de Jacob fut changé pour toujours. L'ange Jacob Israël racheta alors de tout mal. Cette annulation était le pardon de ses péchés passés. C'est exactement ce que fait l'annulation. Elle signifie que nous avons été rachetés. Alors que nous n'étions autrefois qu'une créature pécheresse, nous avons maintenant été rachetés par le sang du Christ. Exode 21:8. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'est promise, il permettra qu'elle soit rachetée. Il n'aura aucun pouvoir pour la vendre à une nation étrangère, puisqu'il l'a trompée. Dans cette annulation du passage, il est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Une fille à vendre pour être servante, et si son maître n'est pas content d'elle, alors permettra-t-il qu'elle soit rachetée? Lévitique 25:30. Et s'il n'est pas racheté dans l'espace d'une année entière, la maison qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui a acheté à travers ses générations. Il ne sortira pas au jubilé. Cet usage de l'annulation nous parle d'une maison d'habitation dans une ville fortifiée qui doit être rachetée dans un délai d'1 an avec ce qui est vendu. Lévitique 27:28. Nonobstant aucune chose fidèle qu'un homme consacrera à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession. Moi seul ne peux pas gagner, mais j'ai dit nous allons gagner. Alors, montons, prenons possession, parce que nous pouvons faire plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Silito Lindo. Résumé. C'est beau ce que Dieu a préparé pour nous. Par Jason Noble. Silito Lindo. Apocalypse 21:3-4. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu avec eux. 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur car les premières choses sont passées. 1. Les Rikiza del Silo. C'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Regardez toutes les richesses du ciel. Apocalypse 21:18-21. Et le matériau de sa muraille était du jaspe mais la ville était d'or pur, comme du verre pur. 19. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes les pierres précieuses. Le premier fondement était le jaspe, le second, le saphir le troisième, la chalcédoine le quatrième, émeraude vint le cinquième, sardonyque le sixième, le sardium le septième, la chrysolite le huitième, le béryl le nono, la topaze le 10e, chrysoprase le 11e, la jacinthe le 12e, l'améthyste le 21. Et les 12 portes avaient chacune 12 perles. Chaque porte était faite d'une perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Jean 14:1. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, autrement je vous aurais dit je vais vous préparer une place. 3. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. 2. Notre responsabilité ici. Matthieu 6:20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Luc 10:20. Mais ne vous réjouissez pas de cela, car les esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. 3. Les conditions pour entrer. Luc 23:43. Alors Jésus lui dit: En vérité, je te le dis,
Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 1 numéro 1 Padre Nuestro Sumari. Part 1 de la série La Oration de Jésus by Jason Noble lection numéro 1 La Oration de Jésus San Matteo 6, 9 Vosotropu, Orarei ASI accent aigu. Padre Nuestro que esta en los cielos, ton nom soit sanctifié, 10 ton règne viendra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien qui habitera sur ta montagne sainte. À David demande qui peut demeurer et demeurer en ta présence. Que faut-il pour vous plaire? Que faut-il pour vous honorer? Ces deux verbes habiter et habiter indiquent la responsabilité d'avoir une relation étroite avec Dieu. Elle ne consiste pas seulement à vivre avec l'information de l'existence de Dieu. La vie ne vaut la peine d'être vécue que si nous entretenons une relation étroite avec lui. N'oublions pas que nous vivons chaque instant devant Dieu. Sa présence est incontournable. Nous ne pouvons pas lui cacher. Même si nous sommes des millions de personnes, Dieu se rapporte et observe chacun de nos mouvements, est attentif et conscient de chaque parole, de chaque attitude, de chaque désir, de chaque désir. Dieu observe, écoute, évalue. Ainsi, l'intérêt du psalmiste réside dans le danger de vivre sans plaire à Dieu. Même si le simple fait de savoir qu'il n'y a pas un seul moment où nous pouvons échapper à la présence du Seigneur devrait déjà produire une crainte respectueuse qui nous oblige à lui obéir. Ces deux questions montrent que le psalmiste se préoccupe sérieusement de l'enjeu le plus important de cette vie pour tout être humain: glorifier Dieu, le chercher, être proche de lui, l'honorer. Cette personne a compris que rien d'autre dans la vie n'a de sens, de valeur ou de sens que l'opinion et l'approbation de Dieu. Des frères, rien n'est meilleur dans cette vie qu'une vie qui plaît et plaît à Dieu. Rien ne peut même rivaliser avec cette aspiration. Vivre en paix avec Dieu est infiniment mieux que obtenir le travail dont on a toujours rêvé, avoir un excellent salaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 3 Former une famille unie. 4. Épouser l'homme ou la femme de nos rêves. 5 Partir en vacances avec toute la famille vers les meilleures destinations touristiques. 6 Profiter honnêtement des plaisirs de ce monde. 7 Vivre sans difficulté financière ou se libérer de ses dettes. 8 Avoir une femme attentive, un mari aimant ou des enfants bien éduqués. 9 Jouir d'une santé ou d'une condition physique enviable. 10 Avoir l'acceptation de nombreuses personnes ou avoir de nombreux amis sincères. 11 Atteindre une bonne santé à un âge avancé. 12 Point devenir, connaître ou avoir ce qui est considéré comme le plus précieux dans ce monde. 13 Rester toujours dans les mémoires comme un grand homme ou une grande femme. Rien de tout cela. Rien ne peut se comparer en importance à l'entreprise la plus primordiale, au projet le plus élevé, le quête la plus précieuse, qui consiste à vivre pour plaire à Dieu, à exalter, afficher et exhiber la gloire de Dieu tout puissant dans tout ce que nous faisons, pensons et dans tout ce que nous essayons de faire. Et vivre pour honorer Dieu est le but suprême de chaque individu, plus élevé que d'être un père responsable et exemplaire, plus que d'être l'employé ou le cadre de l'année ou un honnête homme d'affaires, plus que d'être la meilleure moyenne à l'école, plus que toute autre chose dans cette vie. Ces questions me font penser qu'une personne peut passer, il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont empêché de vivre pleinement. Lorsqu'il parle ici de la vie, il fait référence à la vie éternelle et à la vie présente. Peut-être qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous a empêché de donner votre vie à Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par ce genre d'influence. Jusqu'à aujourd'hui vous les avez écoutés et vous êtes dans les mêmes conditions spirituelles perdues. Pour toi, frère croyant, tu as perdu la vie pleinement parce que tu t'es laissé influencer par le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Lorsque vous décidez de vivre charnellement, en vous laissant emporter par vos instincts humains, en poursuivant le péché, vous ne vivez pas réellement pleinement. 2. Le donneur de vie. 10 Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. À Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Ici même, Jésus a 2 titres qui nous permettent de gagner du courage et de l'espérance. 1. Le bon pasteur, qui prend soin des moutons et ne les laisse pas seuls quand il y a des problèmes. Il les nourrit, les réconforte, les protège des maladies et du danger. Apprenez à bien connaître vos moutons. 2. La porte,
Il est l'entrée principale du salut. Si vous êtes entré par Jésus-Christ vers le salut, vous êtes entré au bon endroit. Lui-même assure votre salut en étant la porte, personne ne vous prendra de son bercail.